Salut et bienvenue sur le cours de trigonométrie. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre la relation entre la trigonométrie que tu as déjà vue jusqu'à présent, avec le sinus et le cosinus, et le cercle trigonométrique. Allez, c'est parti! On sait que le cercle trigonométrique est unitaire et qu'on utilise les pi radians pour lire les angles sur ce cercle. Le point P, on voit que entre OI, disons, et OP, on a l'angle alpha. Cet angle, on va plutôt le définir en pi radians. Pourquoi en pi radians? En fait, pour une chose, parce qu'il y a un lien entre le cercle trigonométrique, le cosinus et le sinus. En fait, il s'avère qu'un point P, il aura comme abscisse le point cos de alpha et sin de alpha en coordonnées désordonnées. Pourquoi? Si je refais ce triangle ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai le point O, A, P, et là j'ai un triangle rectangle en A. Donc le point A, c'est juste l'intersection, j'ai décidé de noter le point A. Là, j'ai l'angle alpha. Et je sais que c'est un cercle unitaire, c'est-à-dire que OP a pour rayon 1. Si maintenant, je veux calculer la distance OA, que me disent mes relations? So, Ka, Toa. Toa. Là, j'ai l'angle alpha que je fixe. OP, c'est devant l'angle droit, c'est-à-dire que c'est l'hypoténuse. Et je cherche l'adjacent. Donc j'ai A, adjacent et H. Donc c'est A. J'ai A et H. Donc cosinus. Donc OA est égal à, donc j'ai cosinus de alpha est égal à adjacent, c'est-à-dire à OA, sur H. Hypoténuse, qui est égal à combien? 1. C'est un cercle unitaire. Donc je me retrouve avec cosinus de alpha est égal à OA. Et si je fais pareil pour le sin, je vais me retrouver avec sinus, cette fois-ci, de alpha, c'est opposé, que je cherche, AP, disons, sur 1. Et en fait, c'est OA, c'est rien d'autre que X du point P, et AP, c'est rien d'autre que Y du point P. Donc, si j'écris ça ici, j'ai le point P qui a pour coordonnées cosinus de mon angle alpha et sinus de mon angle alpha. Donc voici le lien entre le cercle et la trigonométrie que tu connais, c'est-à-dire cosinus, sinus, etc. Une dernière relation qui est très utile, c'est la relation fondamentale, qui est cos au carré plus sin au carré est égal à 1. Pourquoi elle est utile? En fait, grâce à cette relation, maintenant, il suffit d'avoir soit la valeur du cosinus, soit la valeur du sinus pour en déduire la valeur de l'autre. Parce que tu auras juste une équation. C'est-à-dire que là, si tu as le sinus, tu passes le sinus de l'autre côté et ta cosinus de alpha est égal à 1 moins le sinus. On s'intéresse maintenant aux valeurs remarquables. Les valeurs qui m'intéressent sont les valeurs 0, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Commençons par la valeur la plus simple, 0. À quoi égale le cosinus de 0? Alors maintenant, je sais que le cosinus, je vais le lire ici, et le sinus, je vais le lire ici. Donc cosinus de 0, je vois que je suis au maximum. Et le maximum, c'est la valeur 1. Par contre, le sinus de cette valeur, il est au minimum, c'est-à-dire 0. Premier truc. Deuxième, pi sur 2. Donc pi sur 2, je suis ici. Là, tu vois que ton sinus, il est au maximum, et ton cosinus, il est où? Il est en 0. Donc ça s'inverse. Ces deux valeurs s'inversent. 0 et 1. Les autres valeurs, je vais te donner un moyen mémotechnique pour les retrouver. Cosinus de pi sur 3, ça sera égal à 1 sur 2. Cosinus de pi sur 4, ça sera égal à racine de 2 sur 2. Et cosinus de pi sur 6, ça sera égal à racine de 3 sur 2. Voici déjà un moyen mémotechnique assez sympa.
c'est tu vas te dire qu'en pi sur 4, rien ne change. Donc, le sinus, ça sera la même chose. Eux, ils sont pareils. Et après, en pi sur 3 et en pi sur 6, ils s'inversent. Donc, le 1,5, tu vas le retrouver ici. Et le racine de 3 sur 2, tu le retrouves ici. Donc, ces valeurs-là sont les mêmes. Donc, en pi sur 4, rien ne change. Et pour les autres, elles s'inversent. Donc, celle-là, tu la retrouves ici. Et celle-là, tu la retrouves ici. Donc ça, c'est un tableau très important à connaître. Ces valeurs, déjà, tu peux les trouver graphiquement. Donc tout ce que tu peux trouver avec le cercle, fais-le. Et ça, c'est les valeurs un peu plus astucieuses que moi, je te conseille de retenir comme ça. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.